Ok, bonjour à tous. Et bien voilà, on est là pour faire une petite vidéo, en faire un cours tous ensemble. Je suis accompagné de Céline. On va faire un petit cours donc très simple, plutôt adapté pour les débutants, mais qu'un gradé, ceinture jaune, orange aussi peut suivre sans aucun problème. Ça vous fera une bonne révision. Donc ce qu'on va faire comme cours aujourd'hui, c'est qu'on va faire déjà un bon petit échauffement, un petit jeu de réflexe. Ensuite, on va travailler un peu le kion. Le kion, c'est le travail qu'on peut faire dans le vide, vous savez, à l'entraînement. On fera une position, une technique de blocage et une technique d'attaque. Parce que juste après, on va apprendre le premier kata du karaté, qui est le Teikyoku Shodan. Ce kata-là, on vous le demandera lors du prochain passage de grade. Pour les plus débutants, il faudra que vous soyez capable de le faire. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire entièrement, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de bien le faire dans un premier temps. N'essayez pas d'aller trop vite. Ce qui est important pour Céline et moi, c'est que vos positions soient bien faites. Une fois qu'on a acquis ces positions, qu'on sait les faire, on pourra mettre un peu plus de vitesse. L'entraînement qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans votre salon ou dans votre chambre, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez le faire aussi avec vos parents, avec papa et maman, pas de problème, ils peuvent apprendre le karaté comme vous. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Et puis il y a des petits jeux qu'on doit faire à deux. Donc si vous avez votre petit frère, votre grand-mère aussi, si elle est là, ou vos parents, et voilà, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est parti, on va commencer avec Céline. On va se faire un petit échauffement, Céline. Alors Céline, elle va le faire plus sur place, pour vous montrer qu'à la maison, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, comme nous, on a la chance de faire ça dans une salle ce soir. Si vous n'avez pas vous la place, vous êtes capable de le faire aussi dans votre chambre ou dans votre salon. Moi, je vais le faire plutôt en me déplaçant, puis Céline, elle va le faire un peu plus sur place. Voilà, j'espère que vous avez tous mis votre kimono. C'est important pour rester bien dans les conditions du karaté. Et puis on est parti, on commence l'échauffement. Allez, on se met à courir tout doucement. Ok, maintenant on va faire des pas chassés. Très bien. On va reculer en marche arrière, on va courir en marche arrière. Attention au meuble chez vous. Cassez pas tout. Très bien, on va courir maintenant en levant les genoux. On tape les talons dans les mains derrière. Ok, très bien. On s'arrête un peu. On respire bien. Allez, on fait doucement des ronds avec la tête. L'autre sens. De haut en bas. Alors, ne bougez que la tête, ne bougez pas le corps. Il n'y a que la tête qui bouge, le corps ne bouge pas. De gauche à droite, comme si on disait non. Tirez bien de chaque côté, sans bouger le corps. Très bien, on a fait
le cou. On va faire maintenant les épaules. Vous allez mettre les mains sur les épaules comme ceci et on fait des ronds. L'autre sens. Très bien. Allez, bras tendus. De haut en bas. Très bien. Comme ceci, on va échauffer les coudes. Allez. Devant. Très bien. On met les mains sur les hanches. On ne bouge pas le haut, on bouge que la ceinture. Allez, on fait des ronds. Dans l'autre sens. Allez, sur les côtés, à gauche et à droite. On pousse bien ici de chaque côté, maximum. Devant, derrière. Très bien. On va serrer les jambes et on va mettre les mains sur les genoux et on fait des ronds avec les genoux. L'autre sens. Allez, on plie, on pousse. On plie, on pousse. Très bien. Allez, on se met face à face. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez vous appuyer sur un meuble, sur le mur, comme vous voulez. Nous, j'ai la chance de travailler avec Céline. On se pose une main sur l'épaule, on prend le pied derrière et on tire pour tirer sur le groupe musculaire, sur les muscles qui sont ici devant de la cuisse. On tire. Très bien, on fait la même chose sur l'autre jambe. Et on tire, ça doit tirer devant ici, sur les muscles. Très bien. Allez, on écarte un peu les jambes. On garde les jambes bien tendues, on ne plie jamais les jambes. Les mains sur les hanches, le dos plat. Ne faites pas un dos rond, comme ça. Essayez d'avoir un dos plat. D'accord? Comme vous le voyez sur Céline. Et on descend devant doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On descend sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va écarter un peu plus. Allez, devant, pareil. 1, 2, 3. Levez la tête et gardez votre dos plat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met les mains sur le côté gauche, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Les mains de chaque côté, on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tire ici sur les côtés, derrière, c'est normal. On remonte. On serre les pieds, on tend bien les jambes, on ne plie jamais les jambes. Vous allez essayer de poser la paume des mains au sol. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous arrêter à moitié route, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est que ça tire ici derrière. Ne pliez pas les jambes. Si vous pliez les jambes, tout le monde peut le faire. C'est facile. On garde les jambes tendues et on essaye de poser la paume des mains au sol. On essaye de tenir 10 secondes. On est prêt? Pieds serrés, jambes tendues. On descend. Allez, jusqu'en bas. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. On détend un peu, ça fait mal derrière, c'est normal. Il faut que ça tire un peu. On recommence. Allez, le dos plat, les jambes tendues, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Très bien. On met les mains comme ceci. On fait des cercles avec les poignets, on respire correctement. Alors, secoue les poignets bien fort dans tous les sens. Voilà, parfait. Vous devez, en principe, être bien échauffé. On ne va pas faire du travail trop difficile, mais là, vous devez déjà avoir un peu chaud, ce qui est normal. Bien, pour terminer l'échauffement, on va faire un petit exercice de concentration, où je vais travailler avec Céline. Mon objectif à moi, c'est d'essayer de donner une gifle. Attention, hein, une gifle, mais je fais attention de ne pas lui faire mal. De lui donner une gifle soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. D'accord? On ne fait pas de feinte, ça veut dire qu'on ne fait pas semblant de faire d'un côté pour faire de l'autre. Soit je le fais à droite, soit je le fais à gauche. Je peux le faire plusieurs fois à droite en même temps. Je peux varier la vitesse, je peux varier le rythme. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de faire comme ça, le rythme, toujours le même rythme, comme ça, c'est pas bon. Il faut que je varie. Une fois, je vais vite. Hop, je repars. Voilà. Elle, son rôle, c'est d'essayer de bloquer du bon côté. Si j'attaque du côté droit, elle doit bloquer avec sa main droite. Si j'attaque du côté gauche, elle doit bloquer avec la main gauche. D'accord? C'est un exercice de concentration. Donc, vous regardez votre partenaire et on essaie. Au début, je ne fais pas trop vite pour qu'elle comprenne bien l'exercice. Voilà. Hop, petite erreur. C'est pas grave, normal. Mais je bloque bien droit ou gauche, pas en croisé. Si la technique arrive de ce côté-là, je ne la bloque pas en croisé. On va aller un peu plus vite. Tout le monde a compris? Cette fois, c'est Céline qui m'attaque. Je vois dans ses yeux qu'elle est contente. Je vais enfin pouvoir mettre une claque à Laurent. Voilà. Je ne vais pas me laisser faire. Ok, très bien. J'espère que vous avez réussi. Et ça, cet exercice-là, vous pouvez le faire avec votre papa, avec votre maman, votre frère, bien sûr. Aucun problème. Même mamie, si vous avez la chance d'avoir votre mamie, même mamie peut le faire avec vous. Alors, je sais bien, on est en confinement, peut-être que mamie n'est pas avec vous, c'est normal. Mais au moins, votre famille, vous avez sûrement votre papa ou votre maman. Ça, c'est facile à faire. Allez, on termine un petit peu l'échauffement. On va encore s'étirer un petit peu pour bien terminer. On va bien tendre les jambes encore une fois et on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à gauche. 1, 2, 3, n'hésitez pas à forcer un peu. 5, 6, 7, ça doit faire mal derrière. 9, 10, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, devant, 1. Les mains posées au sol, on descend les coudes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient s'asseoir. Voilà. On tend les jambes. On va se mettre de côté. Et vous attrapez les orteils. Si vous n'arrivez pas à attraper les orteils, vous attrapez vos chevilles. C'est pareil, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est garder les jambes bien tendues. On attrape les orteils ou les chevilles et on descend les coudes vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre un peu les jambes. Pareil, à gauche, on attrape les orteils ou la cheville, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et cette fois, on va terminer devant. On ne va pas essayer de descendre. On va essayer d'aller loin, d'avancer les mains le plus loin possible. 1, 2, ça fait mal ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On revient un peu sur l'arrière comme moi. On plie les jambes et on secoue un petit peu pour détendre les muscles. Voilà, c'est bien. Là, vous devez être bien échauffé. On ne doit pas avoir de problème, on ne doit pas se blesser. On est bien échauffé, c'est parfait. Très bien, on se lève. Alors, premier exercice, on va commencer sur place à apprendre un coup de poing. Le coup de poing, quand on avance, s'appelle Oitsuki. D'accord? Coup de poing direct. Pour l'instant, on va apprendre à le faire debout. D'accord? Et juste bien positionner les bras. Donc, vous allez vous mettre comme Céline et moi. Voilà. Le bras gauche tendu et l'autre bras ici sur le côté. On appelle ça se mettre en équité, c'est-à-dire que le bras il est rentré et le coude n'est pas décollé. Le coude il est bien derrière. D'accord? Le poing sur le côté, pas en haut, pas en bas, juste au-dessus de la ceinture ici, et le coude bien rentré sur le côté derrière. L'autre poing tendu. Et doucement, on va tendre le poing pour faire un coup de poing, et en même temps on ramène l'autre sur le côté. Comme on fait à l'entraînement, imaginez vous avez un élastique qui passe entre votre poing, qui passe derrière vous et qui est relié à l'autre point. Quand j'ai un point qui part, il tire forcément sur l'autre point. Un point part et ça tire sur l'autre point. Voilà, on y va doucement ensemble. Allez, 1, on va pas trop vite. 2, alors, on va faire attention à une chose tout de suite, c'est d'essayer de faire frotter le coude sur le kimono. D'accord? Pour ne pas décoller le coude. On va faire frotter le coude sur le kimono. À gauche et à droite. 1, voilà. On ne décolle pas les coudes. 2, 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais vous allez penser à tendre le bras au maximum et juste à la fin, tournez votre poing. Juste à la fin de la technique. Je m'approche un peu de la caméra. Le poing, je tends le poing. Et à la fin de la technique, je tourne le poing. Regardez, même à la vidéo, je marque un coup de poing à Céline. Vous avez vu? On recommence. On fait bien frotter les coudes sur le kimono. Et à la fin de la technique, tourne le poing. 1, 2. 1, 2. 1, je frotte. 2, je tourne. 1, 2. Un tout petit peu plus vite. 1, 2, 3. C'est bien. Vous allez faire attention à une deuxième chose maintenant. Troisième, pardon. On a fait attention au coude. On a fait attention au poing qui tourne. On va faire attention à garder les épaules vers l'avant. Quand on fait une technique d'attaque en karaté, on garde toujours les épaules vers l'avant. Par contre, quand on fait un blocage, on le verra après avec Céline, on a les épaules sur le côté. Attaque, épaule de face. Blocage, épaule sur le côté. D'accord? Donc là, on fait attention de ne pas bouger les épaules. Les coudes, le poing et les épaules. 3 choses. 1, 2,
3, 4, 5. On va le faire 5 fois avec le kiai. Vous vous souvenez le kiai, le cri là, vous aimez bien faire ça. Vous pouvez crier à fond chez vous, pas de problème. Peut-être que vos parents vont se poser des questions, mais c'est rien. Allez-y, faites-le, criez de toutes vos forces. Prêt? 1, 2, 1, 4, 5. Très bien. Là, vous avez embêté tout le monde, mais c'est rien. Vous vous êtes fait plaisir, c'est le principal. Donc ça, on a travaillé le coup de poing. On va maintenant voir un blocage qui fait partie du kata, qui est le Gedan Barai. Gedan Barai, c'est un blocage. Barai, ça veut dire balayer. Et Gedan, c'est en bas. Je vous rappelle, hein, on avait déjà expliqué la dernière fois, Gedan, niveau bas, Shudan, niveau moyen, et Jodan, niveau haut. D'accord? Jodan comme Jodan Ageuke, un blocage en haut. Gedan comme Gedan Barai. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire Gedan Barai tous ensemble. Vous êtes prêts? On se met comme ça debout, on va aller doucement. Le bras qui bloque, on va l'armer à l'oreille. L'autre bras se met ici devant. Et doucement, pour bloquer une technique qui arriverait ici de face, je vais faire glisser mon bras le long de l'autre. Voilà. Et au moment où j'arrive ici, où je forme une croix, je bloque et l'autre revient en quoi? Souvenez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, en équité. Le poing sur le côté. Celui qui bloque, il s'arme à l'oreille. Je descends le long de mon bras. Et quand j'arrive devant où j'ai formé une croix, je bloque la technique et l'autre revient ici. Deuxième, le point qui était ici sur le côté, il s'arme à l'oreille. Je descends le long du bras. Et je fais une croix et je bloque. Le bras qui est ici, je le mets à l'oreille. Je fais glisser le long du bras. Et je bloque. Allez, un tout petit peu plus vite. J'arme. Je fais glisser. Je bloque. J'arme. Je fais glisser le long du bras. Bloque. Alors vous avez vu, hein, je ne l'ai même pas expliqué, mais je le fais naturellement. C'est quand je fais mon blocage, je me mets systématiquement, et Céline aussi, avec les épaules sur le côté. Vous vous souvenez, j'ai expliqué, hein, une attaque de face, un blocage sur le côté. Toujours. Allez, on continue notre Gedan Barai. J'arme à l'oreille, je fais glisser, je bloque. J'arme à l'oreille, je bloque. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer avec Céline à quoi ça sert et pourquoi on met le bras devant. Quand on arme un bras, l'autre se met devant ici. Je suis avec Céline qui est en position. Voilà. Céline va m'attaquer un Maigiri. Maigiri, souvenez-vous, c'est le coup de pied direct pour frapper au niveau du ventre. Moi, je sais qu'elle va faire Maigiri, je vais armer et je vais mettre l'autre bras ici devant. Pourquoi je le mets devant? Parce que si jamais elle attaque et que je n'ai pas le temps de faire mon blocage, bah avec ma main qui est ici, j'ai le temps de chasser sa technique. C'est pour ça qu'il faut se protéger et mettre le bras ici devant. Sinon, si j'ai le temps, Céline va m'attaquer, j'arme et je bloque son coup de pied en faisant Gedan Barai. D'accord? Je l'ai montré sur un coup de pied, ça peut être aussi sur un coup de poing. Hein. Tu me fais Gyakutsuki, Céline me fait Gyakutsuki, j'arme et je bloque. C'est faisable aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on va travailler tous ensemble un peu plus vite, on va refaire le Gedan Barai. Un point devant, parce que je n'ai pas le temps de bloquer, ben je peux chasser. J'arme, je glisse, je bloque. Je me mets sur le côté maintenant, fais attention à ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un peu plus vite, avec le kiai pour déranger tout le monde. On est prêt? Allez, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 5, parfait. Je vous ai vu derrière la caméra, Céline aussi, elle me disait, il faut que ça vienne. Continuez, c'est parfait ce que vous faites. Ces deux techniques qu'on vient d'apprendre, qui sont le Oitsuki coup de poing et le Gedan Barai blocage, on va le faire, mais on va devoir le faire en se déplaçant. Dans une position qui s'appelle la
première qu'on apprend au karaté, elle s'appelle comment, Céline? Le Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi. En karaté, il existe plein de positions. On ne va pas toutes les apprendre ce soir, bien évidemment, mais vous savez que dès que vous entendez Dashi, ça veut dire position. Nekohashi Dashi, Goza Dashi, Kiba Dashi, Shiko Dashi, Kokutsu Dashi. Il y en a plein. Dashi. À chaque fois, il y a Dashi, Dashi. On sait que c'est une position. Donc, la première qu'on va travailler, c'est le Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi, c'est une position où on a la jambe avant pliée et la jambe arrière tendue. Je vais me mettre ici pour qu'on me voit bien. Plié devant, tendu derrière. Ça, c'est super important. Vous allez faire attention, vous ne devez pas voir vos orteils devant. Ça veut dire que si ma jambe n'est pas assez pliée, là je vois mes orteils, je sais que je dois plier la jambe avant pour ne plus voir les orteils devant. La jambe arrière est tendue et le pied arrière il n'est pas tourné vers l'arrière, le pied arrière il est tourné vers l'avant. Voilà, le plus possible. On ne peut pas le tourner à 100%, il est légèrement sur le côté, mais le plus possible vers l'avant. On va faire des allers-retours dans notre salon de Zenkutsu Dashi doucement, et vous allez faire attention aussi de ne pas avoir les pieds sur la même ligne. Parce que quand vous marchez dans la rue, vous ne marchez pas avec les pieds comme ça, sur une ficelle. Sinon, on n'a pas d'équilibre. Et bien, le Zenkutsu, comme le fait Céline, c'est pareil. Céline avance, elle n'a pas les pieds, vous voyez, sur la même ligne. C'est pour ça qu'elle est bien stable. Si on le fait, le Zenkutsu, avec les pieds sur la même ligne, ben, on n'a pas beaucoup d'équilibre. Donc il faut faire attention de ne pas être sur la même ligne. On va faire quelques allers-retours tranquillement à la maison. D'accord? Si vous n'avez pas beaucoup de place, ben vous regardez Céline. Si vous avez un peu de place, vous faites comme moi. D'accord? Allez, vous êtes prêts? Regardez bien, je n'ai pas les pieds sur la même ligne. 1, 2, 3, 4. Tourne. On refait. 1, 2, 3. Vous avez vu, hein? On n'est pas sur la même ligne. Et on se tient bien droit. 4. Encore. On se tourne. On y va. 1, 2. Vous avez vu la jambe arrière tendue? 3. Attention, hein, Céline, elle fait des petites bêtises. Ne jamais décoller le talon. Voilà. On pose bien les pieds au sol. 4. Ça non plus, il ne faut pas le faire. Prendre un appui d'abord et partir. Il faut essayer d'avancer du premier coup. Tu tournes, Céline. Alors on fait exprès de faire des petites bêtises parce qu'on aime bien. Et regardez ce qu'il ne faut pas faire, j'essaie de corriger. On y va. 1. Vous avez vu, elle a mis le pied sur le côté, c'est pas bon. 2. Voilà, ça c'est bon. On va essayer de faire des techniques normales. Bien plié devant, bien tendu derrière, et là bien stable. 1. Parfait. Tout le monde a vu? Ok, merci Céline. On va continuer ce Zenkutsu Dashi. Il ne sera pas parfait ce soir, on le sait. On essaye de faire au mieux, et puis cette vidéo-là qu'on enregistre, vous allez pouvoir la regarder plusieurs fois à la maison, et puis bien écouter ce que Céline et moi, on vous a dit, pour le refaire plusieurs fois à la maison. Le karaté, pour progresser, il faut répéter, répéter. Céline et moi, on s'entraîne de temps en temps, et on travaille encore notre Zenkutsu. Il faut toujours le travailler. D'accord? Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de faire le Zenkutsu Dashi qu'on vient d'apprendre, qui est la position, puisqu'on a entendu Zenkutsu Dashi. C'est la position, et on va faire en même temps le coup de poing qu'on vous a appris il y a 5-10 minutes, le coup de poing direct, qui s'appelle Oitsuki. D'accord? On va pas vite. On se souvient, on a dit qu'on gardait les épaules de face, qu'on ne décollait pas les coudes, on fait frotter les coudes sur le kimono, qu'on tournait le poing à la dernière minute et qu'on garde les épaules de face. On va essayer de faire ça en faisant la position Zenkutsu Dashi. On y va? Prêt? Allez, doucement, on se met en position. Voilà. On tend le poing gauche, puisqu'on a la jambe gauche devant, on tend le poing gauche. Et doucement, on avance Zenkutsu Dashi en faisant Oitsuki. 1. Voilà. 2.
Bon, attention, les coudes serrés, les épaules de face. 3. Bien. Je le fais, je me retourne. On continue. 1. Mais les coudes, il ne faut pas ça, hein. Les coudes, ils collent. 2. 3. On tourne. Encore une fois. Bien plié, bien tendu derrière, bien plié devant. Et on ne décolle pas les coudes. 1. 2. 3. Très bien. Parfait. Un gradé peut faire exactement le même travail. Céline va nous montrer. Mais le gradé, qu'est-ce qu'il va faire en plus? Il va mettre de la vitesse. Il va essayer de mettre un peu de puissance. Et surtout, il va essayer, en même temps qu'il pose le pied, de frapper en même temps. C'est ce qu'on appelle synchroniser le mouvement. Frapper et poser en même temps. Regardez. Céline se met en position, elle est bien pliée devant, bien tendue derrière, les épaules de face. Elle va faire le Otsuki et elle va faire attention d'aller vite, de le faire fort et de poser son poing en même temps que sa jambe. Tu es prête, Céline? Yes. Ah! Voilà. Les gradés, c'est ça que vous devez essayer de faire. Vous pouvez suivre le cours sans aucun problème. Vous allez même progresser, bien évidemment. Mais vous devez travailler un peu plus la vitesse et la synchronisation. 1, 2, 3. Travaille bien, Céline, quand même. Parfait. Merci, Céline. On a fait le Zenkutsu. En même temps, on a fait le Otsuki. On va maintenant faire le Zenkutsu Dashi. Et en même temps, on va travailler notre Gedan Barai. Ce qu'on a fait juste avant dans le vide. Souvenez-vous, hein, une attaque de face, un blocage sur le côté. Par contre, la position, elle ne changera pas. Ce sera exactement la même. Plié devant, tendu derrière. Les épaules, on va les mettre sur le côté et on va bloquer à 10 cm au-dessus du genou. Regardez à peu près ça. Voilà. On arme et on bloque 10 cm au-dessus du genou. Vous voyez que je suis de côté? Je ne suis pas de face. Je suis de côté. On essaie de faire ça tous ensemble? Parfait. Je me mets de dos, Céline se met de face. Et après, on change pas. Voilà. On se met en position. Et on avance Gedan Barai. 1, j'arme, je bloque. 2, j'arme, je bloque. 3, j'arme, je bloque. On tourne. Parfait. On avance. J'arme, je bloque. Je suis de 3/4. 2, 3, 4. Parfait. Vous avez vu mon corps sur le côté, le blocage juste au-dessus du genou. Je tourne. Allez, un tout petit peu plus vite. Prêt? 1, 2, 3, 4. On tourne. On recommence. On arme bien. 1, j'arme, bloque. 2, j'arme, bloque. 3, j'arme, bloque. 4. Yamé. Yes. Et c'est parfait. Je vous vois derrière votre écran. Vous allez très bien. C'est super. Bravo. Donc, on a travaillé le Zenkutsu Dashi, qui est une position. On a travaillé le Gedan Barai, qui est un blocage. Et on a travaillé le Otsuki, qui est une attaque. Ce sont les 3 techniques qui figurent, qui sont dans le kata Teikyoku Shodan. Teikyoku Shodan, c'est le premier kata du karaté. Donc 3 techniques à connaître, c'est pas difficile. Ce qui est plus important, c'est de bien les faire. Je répète, hein, je le dis toujours à l'entraînement, connaître un kata, c'est assez facile. Vous faites que ça pendant un quart d'heure, vous allez le savoir. Ce qui est plus compliqué, c'est de bien le faire. Donc là, nous, vraiment, aujourd'hui, on va doucement et on fait nos positions, notre coup de poing et notre blocage
doucement et on le fait bien. On va commencer avec Céline, elle va vous montrer toute seule le début du kata. C'est ce qu'on va apprendre ce soir. Juste le début et après on va le travailler temps par temps, tous ensemble. D'accord? Soyez attentifs, elle va le faire 2 fois, pas trop vite, juste pour vous montrer le début du kata. Vous verrez tout à l'heure quand on aura travaillé, on montrera tout le kata entier, qui n'est pas très très long, ne vous inquiétez pas. Mais au moins vous verrez à quoi ça correspond. On laisse Céline faire juste le début, jusque les 3 Oitsuki. Vas-y Céline. On va pas vite, pas fort, on regarde, c'est tout. Vous avez vu, à chaque fois, elle est bien en position, bien pliée devant, bien tendue derrière. Elle arme bien les techniques qu'on a apprises ensemble. Voilà. Parfait. On va le refaire une fois pour que vous voyez bien. D'accord? Tu repars. On arme. On bloque. Vous avez vu, sa jambe arrière est tendue, sa jambe avant est pliée. Pareil, coup de poing, jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Parfait. Voilà. Vous avez vu que c'est toujours ce qu'on a appris ensemble. Gedan Barai, Oitsuki. Gedan Barai, et là on fait 3 fois Oitsuki. Parfait. Ça travaille bien Céline, hein. Je crois qu'on va lui donner une ceinture noire, en fait, hein, parce qu'elle travaille bien. Bien. Céline, on a oublié de dire à nos amis que lorsqu'on commençait un kata, il faut tout le temps saluer et annoncer le kata avant de le faire. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas, si vous faites un passage de grade au club ou vous faites une compétition kata, vous ne pouvez pas commencer un kata sans l'avoir annoncé avant. C'est une obligation. Donc, on vous montre comment ça se passe. Parfait, bouge pas Céline. On se met comme ceci en position de départ. On va regrouper les talons collés l'un sur l'autre. Cette position, c'est une position de karaté, s'appelle Musubi Dashi. Musubi Dashi, on a entendu Dashi, c'est-à-dire qu'il y a une position. Musubi Dashi. On a les mains le long du corps comme moi, et on va saluer, simplement. On regarde devant soi, et on se relève. Et on revient en position. On annonce le kata. Tekyoku Shoda. Et ensuite, on peut démarrer le kata. Alors, on va commencer par les 2 premiers mouvements pour bien comprendre comment déplacer nos jambes. On part sur le côté gauche. Donc, c'est ma jambe gauche qui va partir en premier. Vous allez voir, Céline va se mettre de profil. Voilà. Comme ça, vous allez voir que quand elle va bouger sa jambe, elle n'aura pas les pieds sur la même ligne. On l'a dit tout à l'heure. Et ça, il faut faire attention. Si je suis comme ça, comme Céline, et que je pars à gauche, par là vers vous, et que je décale pas assez ma jambe, bah regardez ce qui se passe. J'ai les pieds sur la même ligne, et là, c'est pas bon. Donc, il faut absolument que je décale ma jambe sur le côté pour me mettre en position. Et là, vous voyez bien que je suis pas sur la même ligne. D'accord? Céline va le faire comme ça, et moi, je vais le faire comme ça, pour que vous voyez bien sur les 2 côtés. On est prêt? On a salué, on a annoncé le kata qui s'appelle Tekyoku Shoda. 1, on arme et on se met en position. 2, on frappe. On refait. Pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est regarder bien Céline, elle ne met pas les pieds sur la même ligne, sinon c'est une erreur. Et en plus, voilà, si vous avez les pieds sur la même ligne, suivez l'exprès, Céline met ses pieds sur la même ligne. C'est comme si elle marchait sur un fil, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et si là, je la pousse à peine, elle tombe. C'est normal. Mais si elle n'a pas les pieds sur la même ligne, là, elle est bien stable. Je peux la pousser, elle ne bougera pas. Donc faites attention à ça. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire au départ. Ne pas mettre les pieds sur la même ligne. On le refait. Encore une fois comme ça, et après, Céline et moi, on fera dans le même sens tous les 2. Prêt? On part vers la gauche. Donc je bouge ma jambe gauche. J'arme mon poing pour bloquer, et je me mets en zenbutsu. Et une fois que j'ai fait un blocage, je frappe. 2.
Une dernière fois. 1, 2. Très bien. On va travailler dans le même sens, Céline et moi. On refait. Et là, on va enchaîner sur 3 et 4. C'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est bien déplacer ses pieds. On est prêt? On va aller doucement. Et puis, comme c'est une vidéo qu'on a enregistrée, vous faites, vous revenez un peu en arrière, puis vous passez plusieurs fois, comme ça, vous allez bien comprendre comment il faut faire. Prêt? On part à gauche. 1. On frappe. 2. On va bouger la jambe avant. La jambe avant. Parce qu'on va partir derrière. Donc je vais bouger la jambe avant et je vais faire un arc de cercle comme ça. On va doucement. On bouge la jambe avant et on va la mettre derrière. Voilà, comme ça je reviens en position. Et une fois que je suis bien en position, je fais le blocage. Le blocage, c'est toujours du même côté de la jambe avant. Toujours. Et je frappe en Utsuki. Hop. Voilà. On refait tout. Prêt? Ça va, Céline? Super. On y va. 1. 2. Je prends la jambe avant et je fais un arc de cercle là-bas derrière. 1. En même temps, j'arme mon coup de poing et je bloque. 2. Je frappe. Encore une dernière fois. C'est bien, je vous vois, c'est bien ce que vous faites. Corrigez vos parents un petit peu, parce qu'ils font eux des erreurs, je le vois aussi. Ça. Prêt? Allez, hop. 2. La jambe avant qui bouge et qui part par là. 1. 2. On continue, on va encore bouger la jambe avant. Je me recule un peu pour que tout le monde me voit bien. On bouge la jambe avant et je viens vers vous par là. Donc vous à la maison, vous partez vers la gauche. On y va, on bouge la jambe avant. 1. Voilà. Et en même temps, j'arme et je bloque. Et je fais 3 fois le pic-point. 1. 2. 3. Alors je fais des petites erreurs de position, c'est pour pas être trop près de la caméra, pour que tout le monde me voit bien. C'est pas compliqué. On refait encore une fois. Prêt? On va reculer un peu. Parfait. On part à gauche, donc c'est la jambe gauche qui démarre. 1. 2. La jambe avant, je fais un arc de cercle pour aller derrière. 1. 2. La jambe avant qui bouge pour aller vers la gauche, pour venir vers vous. 1. 1. 2. 3. Voilà, je me suis bougé un peu parce que je ne suis pas face à la caméra, voilà, tout le monde me voit bien comme ça. Pas compliqué. Allez, encore une fois. Il faut que ça, on arrive à le faire ce soir. Faire l'ordre des mouvements comme on l'a fait, là, vous allez savoir le faire facilement avec vos parents. Ce qu'il faut, c'est bien le faire, les enfants. Retenez bien ça. N'essayez pas d'aller trop vite, de dire « Ah, je connais mon kata ». Connaître le kata, c'est facile. La différence entre une ceinture blanche et une ceinture noire, c'est qu'une ceinture noire, elle saura le faire vite, elle saura le faire fort, elle ne perdra pas l'équilibre. D'accord? Nous, pour l'instant, on apprend une chose à la fois. On apprend l'ordre des mouvements correctement et on essaie de faire des belles positions. Une fois qu'on saura faire ça, on pourra y mettre de la vitesse, etc. J'ai quand même une pensée pour tous les gradés qui sont ceinture bleue ou marron, et pour certains qui préparent la ceinture noire cette année, j'espère que vous pourrez la passer. Travaillez ce kata-là comme on vient de le faire. Travaillez-le, mais travaillez-le vite. Quand je dis vite, c'est pas essayer de faire une course de vitesse, aller le plus vite possible. C'est de travailler fort. Je me mets en position, je bloque fort, j'avance, je frappe fort. D'accord? Et je synchronise mes mouvements. En même temps que je pose, je frappe. Ou en même temps que je pose, je bloque. Nous, les débutants, c'est pas pareil. On essaye d'abord de le faire doucement et correctement. Ça vous va? Allez, on le refait. On doit être capable de le faire ce soir. Prêt? On y va. On part directement. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. Parfait. Encore une fois. Céline, ça va? Super. Rien à ajouter? On est super synchro, Laurent. Je peux faire une équipe. Écoute, on va y penser. Prêt?
C'est reparti. 1. Vous avez vu, j'étais un peu plus vite que tout à l'heure, excuse-moi Céline, j'étais un peu plus vite parce que j'ai voulu poser et bloquer en même temps. Nous, on apprend pour l'instant. On va doucement. 2. La marque de cercle avec la jambe. J'arrive, je tourne, je bloque et j'avance. 1. Et je pars vers la gauche, donc je bouge ma jambe avant. 1. 1. 2. 3. Parfait. Alors, on ne peut pas tout vous expliquer ce soir, bien sûr. Mais un kata, en fait, c'est un combat. Un combat contre un adversaire qu'on ne voit pas forcément. Ou lorsque vous regardez quelqu'un faire un kata, vous devez voir à travers ce qu'il fait réellement un combat. Ça veut dire que quand je démarre et que je bloque, c'est parce que quelqu'un m'a attaqué, m'a guéri. Vous savez, le coup de pied de face, je bloque, je frappe. Donc là aussi, on doit le voir dans votre kata. Céline, elle va vous montrer, si vous faites les 2 premiers mouvements, Céline, si vous faites juste, je bloque, et 1 heure après, je frappe, dans la réalité, il est trop tard, parce que l'adversaire, il va pas se laisser faire. Donc Céline, elle va vous montrer, mais nous, on ne travaille pas, c'est juste pour que vous compreniez bien pourquoi on fait ça. C'est que Céline, elle va se décaler un peu par ici, elle va travailler Gedan Barai, donc voilà. Elle va faire juste Gedan Barai et Otsuki, les 2 premiers mouvements du kata, mais elle va les enchaîner comme si elle passait sa ceinture noire. D'accord? Parce qu'elle va bientôt la passer, sa ceinture noire, j'espère, Céline. Non, je plaisante, elle est vraiment ceinture noire. Elle va faire Gedan Barai et Otsuki. Mais juste, après le Gedan Barai, tout de suite, on doit enchaîner. Tu nous montres, Céline, pour qu'on comprenne bien? Tu vas nous le faire 2-3 fois. Allez. Voilà, c'est important, je bloque et je frappe. Parfait. Voilà, ça c'est l'enchaînement. Je bloque, je frappe. Allez, c'est fini. 1, je bloque, je frappe, je frappe et je frappe. Et je m'étire. C'est parfait. Voilà. Nous, on ne peut pas encore savoir faire ça, puis c'est pas intéressant. Le faire vite comme Céline, vous allez y arriver, mais ce sera avec des erreurs, ce qui est normal. Céline, elle est ceinture noire, elle a l'habitude, elle est 3e dan, donc forcément, elle sait bien le faire. Nous, on a le temps, n'essayons pas d'aller trop vite. D'accord? Voilà, on vous a montré le Teikyoku Shodan, qui est le premier kata. Le 2e kata, c'est le Teikyoku Nidan. Et ensuite, on a le Teikyoku Sandan. On les verra la prochaine séance, mais on les verra pas très longtemps finalement, parce que ce sont presque les mêmes katas. Il n'y a que sur le Teikyoku Sandan où ça varie un petit peu sur les mouvements, mais on vous expliquera. Pour l'instant, une chose à la fois. Moi, je préfère qu'on passe plus de temps, et Céline aussi, sur ce kata-là, donc on le finira la prochaine fois, bien sûr, hein, c'est l'objectif. On reverra nos techniques pour être sûr de bien avoir compris, et puis on ira jusqu'au bout du kata, on va le finir. Et après, on le fera plusieurs fois entièrement, pour être capable de faire le kata. Parce que ça, au passage de grade, on vous le demandera. Ok? Mais n'oubliez pas, ne cherchez pas à aller vite, cherchez à le faire bien. C'est le plus important. Ok? Céline, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? J'espère que ça vous a plu, que du coup vous aimez bien les katas quand même, parce qu'on sait que souvent vous préférez le combat, parce que les katas c'est quand même sympa. Et quand on vous reverra pour de vrai, on pourra même vous apprendre le kata par 2. Ça s'appelle le bunkai. Alors, Céline a raison. Le bunkai, c'est l'application, et c'est ce qu'on a montré tout à l'heure à 2. Elle m'attaque, je vous souvenez, elle m'a attaqué, m'a guéri, j'ai bloqué, et j'ai contre-attaqué tout de suite derrière. C'est ça le bunkai, c'est l'application du kata. D'accord? Et tous les katas qui existent en karaté ont une explication et un bunkai. Et j'irais même que le bunkai, on peut l'inventer. Hein, Céline? Ouais. On peut faire ce qu'on veut. On verra ça plus tard, hein, une chose à la fois. J'espère aussi, comme Céline vous l'a dit, que ça vous a plu, que vous avez bien aimé. On va se revoir bientôt, parce qu'on va refaire d'autres vidéos avec Céline dès qu'on peut. Et le prochain cours, ce sera la suite du kata. Comme ça, après on le connaît par cœur. Par cœur, mais bien fait, hein, n'oubliez pas. Et puis si c'est connu, appris, et tout le monde sait bien le faire, et on passera au 2e, 3e, et puis on fera un peu plus de kata. Voilà, on n'a pas dit, mais pour les gradés, puisque ça c'était un cours débutant, les gradés, il y a plein de cours aussi sur le site pour vous. N'hésitez pas à aller voir, c'est soit Bruno, soit Alexandre, soit Jason,
soit Ulysse, enfin tous les professeurs de karaté du club ASPTT qui font des cours en vidéo. Donc vous pouvez aller voir tous les cours que vous voulez, il n'y a pas de souci. La dernière chose, c'est que notre ami Alexandre a fait un concours photo sur le site de la SPTT Lille. Donc allez-y, moi j'y suis allé, c'est sympa. Et faites une photo de vous en train d'apprendre soit le kata qu'on vient de vous apprendre avec Céline, ou un autre cours avec Bruno ou Alexandre. On va faire un petit concours et puis les meilleures photos, il y aura des petits lots à gagner, mais je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Voilà, on vous fait des coucous à tous. On espère que vous allez bien, que ça se passe bien aussi à l'école pour vous. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci Céline. Salut Laurent. À bientôt les gars. Salut, salut.